Bonjour, je suis François Golfier et je suis président de la Commission nationale endométriose du CNGOF et de la SCGP. Je suis également chef du service de chirurgie gynécologique et cancérologique et d'obstétrique au CHU Lyon-Sud. Je souhaiterais associer à cette présentation sur les centres experts en endométriose mes collègues, les docteurs Mathieu Poilblanc, Pierre-Adrien Bolz et le professeur Pascal Rousset. Et nous parlons tous les quatre au nom de l'ensemble des membres de la Commission nationale endométriose, du CNGOF et de la SCGP, que je ne peux pas citer, mais que je remercie très chaleureusement de leur implication dans cette commission. Notre objectif à tous, c'est d'améliorer la prise en charge de l'endométriose en France. Comment fait-on? Eh bien, vous savez qu'il y a actuellement la création de filières endométriose dans des régions pilotes, sous l'égide de la DGOS et des ARS, avec la filière Andorra qui a été créée en Auvergne-Rhône-Alpes, la filière qui est en train de se constituer en région PACA et en région Île-de-France, mais vous le savez également, des autres régions qui représentent pratiquement 60% de la population française qui n'ont à ce jour pas de filière endométriose régionale identifiée. Et vous savez également que des centres experts se sont constitués de façon hétérogène au sein du territoire, et je voudrais décliner avec vous en quoi consiste un centre expert. Ces deux informations, création de filières endométriose de façon hétérogène sur le territoire et centre expert créé de façon hétérogène et autonome, eh bien, expliquent la nécessaire démocratisation de l'accès à des soins de qualité pour toutes les patientes. Comment démocratiser l'accès aux soins sur le territoire national? Plusieurs actions possibles. Il faut d'abord améliorer la connaissance des professionnels. Il faut ensuite améliorer la connaissance des patientes, et c'est le rôle important des associations de patientes. Il faut également être capable d'améliorer la pertinence des soins. Il ne suffit pas de savoir opérer une endométriose complexe, il est tout aussi important de savoir s'il faut vraiment opérer des patientes de ces endométrioses complexes. Il faut ensuite améliorer l'efficience des soins que nous apportons à nos patientes, et n'oubliez pas que l'endométriose est un vrai problème de santé publique qui coûte plus de 10 milliards d'euros par an à la société, une patiente représentant une dépense de l'ordre de 10 000 euros par an et 30 jours d'arrêt de travail annuel. Il nous faut ensuite améliorer l'accès aux professionnels adaptés pour chacune de nos patientes. Et enfin, il nous faut utiliser les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, et je pense bien sûr à la plateforme EndoZwig, qui est en libre accès et qui permet de faciliter les communications entre les patientes et le professionnel de santé de leur choix. Quelles sont les actions qui ont été menées sous l'égide du CNGOF et de la SCGP aux côtés des associations de patientes? Vous le savez, en 2018, l'HAS et le CNGOF ont édité les recommandations de prise en charge de l'endométriose. Puis, ensuite, il y a eu la création de cette commission nationale endométriose du CNGOF et de la SCGP, qui a été à l'origine de 2 publications scientifiques sur la définition des centres experts. Comment ces centres experts ont-ils été définis? Il y a eu un cahier des charges qui a été défini, avec 4 missions attribuées à ces centres experts. Tout d'abord, une mission d'organisation territoriale. Il s'agit de coordonner les professionnels de santé d'un territoire donné. Et il s'agit de démocratiser l'accès aux praticiens compétents, pas seulement dans les grands centres, sur l'ensemble du territoire français. Deuxième mission, la mission de soins globale et de recours, avec une stratégie thérapeutique qui doit être définie au sein de RCP. Troisième mission, la mission de communication et d'enseignement. Il s'agit de former les professionnels de santé. Vous savez que les étudiants en médecine jusqu'à maintenant n'avaient pas de cours sur l'endométriose, ceci est maintenant corrigé, et vous savez que de fait le niveau de connaissance des médecins généralistes et des sages-femmes doit nécessairement être amélioré. Et enfin, la 4e mission est une mission de recherche et d'évaluation qui nous permettra de faire progresser les connaissances sur l'endométriose. Je prendrai l'exemple de la filière régionale Andorra, qui a été créée en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette filière s'appelait Andorra parce qu'elle couvrait initialement la région Rhône-Alpes, mais elle est devenue Andorra, AURA, pour signifier qu'elle est étendue à l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, nous avons déposé les statuts de notre réseau Andorra et maintenant de ce réseau à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quel est le mécanisme qui a abouti à la création d'Andorra?
Eh bien, c'est le fruit de 5 ans de RCP régional entre des centres experts publics et des centres experts privés de la région lyonnaise, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, Bourg. Désolé pour ceux que j'oublie, vous voyez bien qu'il y a eu un engouement pour une collaboration entre les structures publiques et privées. Cette collaboration, elle se fait au sein de RCP régionales qui sont alternativement organisées par l'hôpital Lyon-Sud et par un établissement public ou privé de notre réseau régional. Ces RCP régionales se font bien entendu en plus de nos RCP locales intra-sites, intra-établissements que nous avons l'habitude d'organiser dans tous nos services. Quel était le cadrage institutionnel pour la création de ces filières endométriose? Eh bien, ça, c'est le communiqué de presse et la réunion que nous avions eue avec la ministre, Mme Agnès Buzyn, en mars 2019, qui avait défini ce cadrage. Quel était l'objectif affiché par la ministre à l'époque? C'était que chaque région française devait identifier sa filière endométriose d'ici la fin de l'année 2019. Vous n'êtes pas savoir que nous ne sommes plus en 2019 et qu'il n'y a pas des filières dans chaque région. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les membres des centres experts sont vraiment la cheville du groupe de travail avec la DGOS sur les filières endométriose. Et la DGOS a fini par désigner 3 régions pilotes, s'apercevant qu'il ne serait pas possible de créer ces filières endométriose dans l'ensemble des régions. Ces 3 régions pilotes, c'est la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et les principes, c'était qu'il fallait une gradation du parcours entre le professionnel de ville et le centre expert. Vous savez que les centres experts ne peuvent pas absorber toutes les patientes qui sont porteuses d'endométriose. Et il fallait bien entendu intégrer les professionnels de ville de premier recours et les professionnels spécialistes. Et ces professionnels de premier recours intègrent les médecins traitants, intègrent les sages-femmes, dont le rôle dans la surveillance gynécologique est essentiel, intègrent également les infirmières scolaires et universitaires, mais également les gynécologues de ville et les gynécologues en hôpital général, ainsi que les médecins du travail. Comment se fait l'identification des centres experts qui participent à la filière régionale? Eh bien, en fait, les sociétés savantes, typiquement CNGOF et SCGP, assistent les ARS pilotes dans leur identification de ces centres experts, qui sont à la fois des centres experts publics et privés. Quels sont les critères d'identification de centres experts? Ils ne sont pas parfaitement définis, mais on les comprend très bien. Tout d'abord, il faut une organisation en RCP. Et ces RCP, elles doivent être formalisées par écrit. Deuxième chose, il faut définir une typologie des actes que l'on va recenser au sein de ces centres experts. Troisième point, il faut la présence de radiologues experts qui participent au diagnostic de l'endométriose et à la prise en charge thérapeutique, et bien entendu des médecins et des chirurgiens experts dans les formes complexes d'endométriose. Les centres experts devront donc organiser toute la prise en charge, qu'elle soit diagnostique, thérapeutique spécifique, la prise en charge de la douleur, la prise en charge de l'infertilité et les soins de support. En conclusion, les centres experts en endométriose ont plusieurs missions. Celle d'animer la filière de soins régionale. Ce sont les acteurs fondamentaux qui permettent de faire vivre cette filière régionale. Ces centres experts répondent aux 4 missions définies par les publications scientifiques du CNGOF et de la SCGP. Ces centres experts organisent le lien entre le professionnel de premier recours et les centres experts et ils assurent enfin l'enseignement et la recherche. Au total, ce sont les centres experts qui font vivre la filière endométriose avec l'objectif principal d'amélioration des soins des patientes atteintes d'endométriose.